Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes réunis sur cet espace du Mondial du pain pour débattre, pour nous échanger entre nous avec Madame Monique Cadier, qui est donc diététicienne ici même donc sur Saint-Étienne, et puis Amandio Pimenta, boulanger bien connu. Peut-être une rectification? Pas du tout. Bonjour, voilà. Amandio donc également, donc voilà. Alors, je suis juste en face le panneau Mondial du pain, goût et nutrition. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un consommateur qui est quand même relativement attentif à la nutrition. Et si on peut donc faire un parallèle avec il y a une vingtaine d'années, on ne va pas jouer d'anciens combattants, mais nous avions une consommation de pain qui était voisine de 150, 170 grammes par jour et par personne. Aujourd'hui, un boulanger, donc comme toi, Amandio, tu pourras nous le confirmer, mais on s'aperçoit qu'une baguette va pouvoir nourrir facilement une famille de 4 personnes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est peut-être aux environs de 50, 60 grammes par jour à peu près par personne. Oui, absolument, Roger, tu as raison. Simplement, je ferai un petit commentaire là-dessus, c'est que lorsque le pain est bon, on va facilement en manger 150 grammes, voire 200 grammes. Et lorsque le pain est de moins bonne qualité, évidemment, tu as raison, ça peut descendre très bas, jusqu'à peut-être presque pas de pain du tout, d'ailleurs chez certains consommateurs. Alors, ce qui est bien dommage, parce que le pain est au centre de la ration alimentaire. Moi, j'ai pour habitude de dire que le pain de qualité doit être au centre de la ration alimentaire, parce qu'il peut être un facteur rééquilibrant en fibres, en minéraux, en oligo-éléments, et en magnésium, par exemple, en particulier, puisqu'on parle du magnésium. Mais les fibres, elles ont plusieurs intérêts. Et les fibres, il faut pas les... Je pense que les fibres de la baguette du 3e millénaire, finalement, elles sont à voir sous un regard différent. Elles peuvent être trempées, fermentées, adoucies, n'irriteront pas les muqueuses intestinales, par exemple. Alors, avant d'aller plus loin, justement, de développer là-dessus, j'aimerais bien avoir un petit peu l'avis de Madame Cadier pour pouvoir, justement, donc, nous dire son ressenti, justement, sur ce caractère de consommation relativement faible. Est-ce qu'il y a un effet de relation entre la consommation qui diminue et le caractère de nutrition pour lequel, donc, le consommateur est nettement plus sensible aujourd'hui? Alors, effectivement, on doit être interpellé par cette baisse de consommation du pain. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, la population en général devrait se référer aux recommandations du Plan national nutrition santé. Et ce plan national préconise effectivement que chacun mange beaucoup moins de matières grasses. On est en surconsommation de matières grasses qui fait évoluer bien sûr les maladies cardiovasculaires en particulier, mais il y a d'autres choses. Et du coup, le pain pourrait être un substitut très très intéressant parce qu'il apporte la quantité de glucides nécessaire pour rééquilibrer la ration alimentaire. C'est-à-dire que si on estime qu'on doit apporter entre 50 et 55% de nos calories totales tous les jours par le biais des sucres et des glucides, en particulier des glucides complexes, c'est le pain qui est le vecteur essentiel de cette catégorie de nutriments. C'est pourquoi il faut absolument qu'on essaye de le réhabiliter. Le pain, lui, étant en général, je parle pas des pains spéciaux enrichi en graines, mais le pain en général n'a pas de glucides. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut travailler, il faut donner l'information comme quoi le pain est vraiment un vecteur et un élément intéressant de notre alimentation aujourd'hui. Alors, Amandio, toi qui as donc c'est très rebondir sur les propos donc de Madame Cadier, toi qui es en entreprise, chef d'entreprise, qui vend donc du pain tous les jours, est-ce que le consommateur, quelque part, t'interpelle, te rencontre pour parler justement de la nutrition? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le pain? Qu'est-ce qui me gêne? Est-ce qu'il y a des choses pour le consommateur où il t'interpelle? Oui, alors il faut voir ça dans les deux sens. C'est-à-dire que le consommateur, parfois, nous interpelle. Et lorsqu'il nous interpelle, eh bien, on doit lui apporter des réponses. Et dans les réponses que nous apportons, eh bien, nous nous apercevons que nous surprenons le consommateur parce que le consommateur ne pense pas que le pain puisse avoir un tel potentiel en matière de nutrition santé. On mange du pain parce que c'est bon, parce que ça va bien accompagner certains mets, certains plats, ça va les mettre en valeur, mais le pain, avant tout,
il doit être bon gastronomiquement, mais il doit aussi être bon pour la santé. Et là, quand on commence à expliquer ça à un consommateur, on ne parle pas que du produit, on parle aussi de la santé du client ou du consommateur. Surtout lorsque la clientèle commence à arriver à 30, 40 ans, ça on le voit fréquemment, parce qu'on commence à penser à vieillir en bonne santé ou à vieillir le mieux possible, et on prend conscience que l'alimentation, c'est un des facteurs déterminants. Alors, pour donc un consommateur classique, mais un sportif, qui lui donc fait attention à ce qu'il consomme, est-ce que le pain quand même peut lui être conseillé? Est-ce que quand même c'est quelque chose qui puisse un petit peu l'aider dans sa vie de sportif? Oui, alors évidemment, quand on a besoin d'un apport calorique important, et c'est le cas des sportifs, évidemment, le pain fait partie des aliments énergétiques aussi, à raison d'un apport moyen entre 250 et 260 calories pour 100 grammes de pain. C'est un apport tout à fait intéressant. Après, les sportifs, bon, on ne va pas faire le chapitre des sportifs ici, mais ils doivent ingérer leurs glucides d'une certaine manière en fonction de l'effort qui est attendu. Et très souvent, voilà, il y a des équipes médicales qui gèrent ça pour eux. Simplement, moi, je voulais dire, je crois que c'est très important, et je rejoins un petit peu le point de vue de M. Pimenta, c'est que même si on a une activité physique qui est moindre, même si on a un travail plus sédentaire, en tous les cas, ce qui est important pour la santé, c'est l'équilibre entre les protéines, les graisses et les sucres. Et le pain en particulier, enfin, eu égard à d'autres aliments qu'on consomme, on va dire, un petit peu plus de façon un petit peu plus spontanée, hein, on pense à mettre dans son menu des légumes ou des féculents, à choisir un plat de viande. Et comme vous disiez tout à l'heure, peut-être que le pain, lui, c'est un tout petit accessoire qui arrive maintenant, sauf s'il est bon. Mais sinon, on n'a pas l'impression que ça fasse vraiment partie du souci du consommateur d'avoir toujours du pain à la maison pour accompagner. Et je crois que même en activité sédentaire, même si les besoins caloriques sont moindres, il est important pour l'équilibre nutritionnel d'avoir quand même un apport glucidique sous forme de pain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut quand même reconnaître que le pain a une place beaucoup moins importante dans l'esprit de toute génération confondue. On se passera facilement de pain lors d'un repas. Moi, je suis d'une génération où j'ai du mal, honnêtement, à me passer de pain. Alors, c'est vrai que je suis certainement un mauvais exemple, c'est de ce côté-là. Mais c'est un élément quand même, comme on pourrait dire aussi pour certaines personnes qui disent « Ah, moi, j'aime autant manger quand même le pain de mie » ou des choses comme ça. C'est quand même quelque chose différent de notre pain français. Oui, les pains élaborés, après, c'est autre chose. Et voilà. C'est un petit peu ce que j'allais souligner aussi. Je pense que le pain traditionnel de boulangerie, le pain de qualité boulangère, a perdu un petit peu sa place de choix sur nos tables parce qu'on a à notre disposition aujourd'hui beaucoup plus de produits élaborés, des plats tout préparés. Et bon, du fait de la satiété que produisent ces plats parce qu'ils ont un apport calorique relativement conséquent à côté, eh bien le pain devient annexe. Absolument. Après, on va choisir peut-être un bon pain pour accompagner le fromage le jour où on a du monde. Mais si le fromage n'est pas de mise tous les jours, eh bien effectivement, le pain va être de côté. C'est bien regrettable. Ah mon Dieu, justement, est-ce que quand on parle donc consommation, on s'aperçoit aujourd'hui, donc on vient de discuter de la baguette qui va suffire, mais en plus de ça, on s'aperçoit que si le pain ne correspond pas à l'attente en termes de type de cuisson ou de durée de cuisson, le consommateur n'est pas content. On veut, je pense aujourd'hui, c'est un petit peu nous, en boulangerie, moi tel que je l'ai appris, il fallait cuire le pain. Aujourd'hui, le boulanger qui va faire cuire du pain, il perd tout terrain. Oui, Roger. Alors là, tu fais bien de poser cette question parce qu'ici, nous sommes au Mondial du pain. Et si on prend en compte la notion de mondial, on s'aperçoit que les 3/4 de la planète mangent du pain moelleux, ce qu'on appelle du soft. La France a une particularité, c'est le croustillant. Hein. Et comme on est dans une période où il y a des grandes migrations tout autour de la planète, c'est vrai que les habitudes changent. Aujourd'hui, beaucoup de clients demandent du pain pas cuit. Alors, ils demandent du pain pas cuit. Alors, il faut faire très, très attention entre le pain qui est cuit mais qui reste moelleux
et le pain qui est clair et qui est sec. Hein, c'est quand même pas tout à fait... Il y a quand même là une nuance à préciser. C'est pas la même notion. Mais bon, c'est une réalité. Cependant, on s'aperçoit que les jeunes générations aiment le pain plutôt pas très cuit. Et puis, plus on augmente en âge, plus on commence à aimer les goûts affirmés, et plus on aime le pain bien cuit. Moi, c'est quelque chose que je constate au quotidien en boutique. Alors, je pense quand même, bon, il y a quelques... Non, le pain bien cuit est quand même plus digeste que le pain moins cuit. Ça, je crois qu'en termes de nutrition, c'est quelque chose de prouvé, que le pain moins cuit est quand même moins digeste. Et moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense que plus on avance en âge, les gens commencent aussi à entendre parler de problèmes de santé pour des proches, pour des gens du même âge, et ils commencent à demander des pains bis, des pains bio, des pains plus cuits, parce que le pain blanc, dans leur tête en tout cas, n'est plus l'aliment qui leur convient. Alors, surtout quand même, ce qu'il faut quand même noter, je crois quand même qu'en termes boulanger, pendant longtemps, on a fait ce qu'on a appelé le pain blanc, justement, alors qu'aujourd'hui, on est quand même, supposons avec les mêmes farines, avec un type 65 au lieu d'un type 55, on a réussi quand même à faire des qualités de fabrication qui soient quand même nettement supérieures pour la mâche, pour le consommateur, pour le goût, on retrouve dans les papilles des éléments de goût qui vont être là pour pouvoir aider un petit peu là-dessus. Oui, tu as absolument raison. Aujourd'hui, on peut avoir une très très large gamme de pains dits de type 80. Alors quand on dit type 80 par rapport ou par opposition au type 55 ou 60, qui sont des farines classiques de la baguette, c'est-à-dire une baguette presque blanche, hein, les types 80, aujourd'hui, on a un large éventail et surtout, on arrive à faire des pains qui ont de très très grande qualité gustative en type 80. Et l'avantage du pain type 80, par exemple, je pense que c'est intéressant de donner quelques éléments à nos amis qui nous écoutent. Le pain type 80, c'est par exemple 40-45% de magnésium en plus que par rapport à du pain blanc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, aujourd'hui, les études épidémiologiques démontrent en France que 100% des femmes au-dessus de 30 ans, par exemple, manquent de magnésium, 70% des hommes. Et donc, c'est une excellente façon de se faire plaisir gastronomiquement et en plus de manger du magnésium. Alors, il ne suffit pas de manger du magnésium, il faut que ce magnésium soit assimilable par l'organisme. Et là, tu parlais tout à l'heure de Mondial du pain, goût et nutrition. J'aimerais bien donner, juste si on a le temps, un petit exemple. Pour que le magnésium soit ingéré par l'organisme, il faut absolument travailler ce qu'on appelle la biodisponibilité des minéraux, c'est-à-dire rendre les minéraux assimilables. Et on le fait, nous, boulangers. On a deux moyens de le faire, le levain naturel et puis les longues fermentations. D'où l'intérêt d'une vraie qualité artisanale, justement. Hein. Alors, un autre élément, on parlait tout à l'heure du pain de mie. Pour un diabétique, par exemple, c'est des applications concrètes pour le consommateur. Le pain de mie, en gros, c'est le burger américain, etc. C'est un indice glycémique de 100. La baguette de tradition française, c'est 58. Et si vous prenez un pain type 80 avec du levain, avec une fermentation aboutie, ça va être 42, 44. Vous voyez que pour quelqu'un qui a une pathologie comme le diabète, c'est une information qui est capitale. Hein. Voilà des exemples concrets d'applications, si vous voulez, où on peut trouver du plaisir en mangeant et en se faisant du bien, ou si on ne se fait pas du bien, tout du moins ne pas se faire de mal. Et dans les personnes que vous pouvez rencontrer, madame, est-ce que justement, donc on a des personnes qui sont suffisamment sensibles ou qui écoutent un petit peu donc des conseils que vous puissiez donner justement sur cette consommation de pain? Alors, je crois qu'on a souvent cette réflexion qui consiste à dire oui, le pain, moi je fais attention parce que ça fait grossir. Et en fait, on sait que les sportifs en ont besoin. Et comme je disais, l'apport calorique est important. Mais pour autant, ce n'est pas le pain qui fait grossir en lui-même, c'est surtout ce qu'on y tartine dessus, je crois. Et n'oublions pas, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Pimentin en a un petit peu parlé, mais les apports nutritionnels intéressants du pain. Parce que vous avez parlé du magnésium. Il y a également les apports en phosphore, qui sont des apports très intéressants pour couvrir les besoins journaliers de tout un chacun. Vous savez que le phosphore fait partie des molécules qui participent à tous les métabolismes énergétiques. Donc on parlait des sportifs tout à l'heure, mais n'importe quel travailleur a besoin d'énergie. Donc le phosphore apporté par le pain est vraiment non négligeable dans la ration quotidienne de tout le monde. Et puis, il y a d'autres éléments comme le zinc également, le manganèse. Donc, pour parler de micronutriments, vous voyez, on a des choses comme ça très, très intéressantes
en dehors des glucides complexes qu'on a déjà évoqués. Alors, Voilà. pain de campagne, pain traditionnel, pain de seigle, qu'est-ce qui serait souhaitable, qu'est-ce qui serait facile à conseiller? Ben, je crois que c'est un principe, le même principe que le principe général pour l'alimentation. Il faut manger, varier, diversifier. Il en est de même pour les pains, puisque nous avons plusieurs types de fibres. Hein, nous avons des pains qui ont plus de certains éléments nutritifs, d'autres qui en ont moins, etc. Donc, tous n'ont pas les mêmes. Par exemple, si on prend une baguette aux graines de lin ou aux céréales, nous allons avoir des oméga 3, par exemple. Une bonne baguette aux céréales peut avoir jusqu'à 1 gramme, voire un peu plus d'acides gras oméga 3. Il faut quand même rappeler peut-être ce que c'est que les oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels que nous sommes absolument obligés de trouver dans l'alimentation. Nous ne pouvons pas les synthétiser et nous en manquons aujourd'hui. Là aussi, les études épidémiologiques le démontrent. Alors bien sûr, on n'en trouve pas que dans le pain. Hein. On peut en trouver dans la mâche, dans plein d'aliments dans la nature. Hein. Mais le pain peut contribuer à ça. Donc 100 grammes de pain, 1,02 g par exemple, moi j'en fais une comme ça, 1,02 g d'oméga 3, c'est plus de 50% des apports journaliers. Si vous mangez la moitié ou guère plus de la moitié d'une baguette, vous avez vos apports journaliers. Naturellement, il vaut mieux manger des acides gras et aussi de poissons et autres, bien sûr. Hein, à chaîne longue, puisqu'on les appelle à chaîne longue. Les végétaux, c'est à chaîne courte. Hein. Mais voilà, donc on peut, à travers le pain, trouver... Si je parlais tout à l'heure, par exemple, d'un pain type 80. Si ce pain type 80, on le fait avec une grosse granulométrie, au-delà de l'indice glycémique pour un diabétique, les grosses granulométries vont être digérées plus lentement et on va aussi pouvoir lisser légèrement les pics de glycémie. On peut avoir plein d'applications pratiques. La seule chose, c'est qu'il faut que le consommateur s'adresse à son boulanger, s'informe, lui pose des questions, de savoir quelles sont ses pratiques dans le laboratoire, dans le fournil, qu'ils échangent et il va naître une relation de confiance et tout ça, ça va faire que ça va fonctionner. Alors, pendant longtemps... Oui, madame. Je crois aussi, comme vous disiez, il faudrait accepter en boulangerie que toutes les fermentations aillent à leur terme, comme vous le disiez tout à l'heure, pour qu'on ait vraiment une qualité du pain qui rejoindrait non seulement quantitativement les apports en phosphore, en glucides, etc., mais en qualité qu'on ait des éléments qui sont arrivés au bout de leur maturité. Vous qui n'êtes pas dans le métier, vous avez ressenti à certains moments que le pain n'allait pas à l'extrême donc de ce qu'on pouvait attendre de la fermentation. La fermentation était écourtée beaucoup trop. Donc c'est un constat qui est quand même important. Alors une autre question, parce que je crois qu'il faut aussi que l'on fonctionne un petit peu, qu'on ralentisse. Une autre question. On a été pendant longtemps à parler, donc il faut du pain complet. Le pain complet, à la limite, on mangeait un pain complet, il fallait nous abattre si on voulait mourir. Bon. Je crois qu'il y a quand même des vérités à réétablir derrière ça, parce que le type 150 aujourd'hui, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui soit facile, qui soit intéressant sur le plan nutritionnel. Sur cette histoire de pain complet ou de pain au son, hein, puisque les deux sont assez proches malgré tout, les médecins à une époque disaient toujours que... parce que évidemment, on n'est pas au 19e siècle. Notre organisme aujourd'hui n'a pas l'habitude d'ingérer une quantité très très importante de fibres rapidement. Et de fibres de pain, je parle en particulier. Hein. Et donc, les médecins prescrivent en général des cures de 4-5 jours de pain au son ou de pain complet, puis on arrête. Pourquoi on arrête? Parce que sinon, on va irriter les muqueuses intestinales. Or, on peut très bien partir sur le même type de pain, mais en type 80, faire travailler, ce que je disais tout à l'heure, travailler la biodisponibilité des minéraux, c'est-à-dire que la partie de graines complètes qu'on va mettre dedans, on va mettre un petit peu de levain 24 heures avant de pétrir la pâte, on va faire fermenter ce mélange. Les fibres, elles vont s'adoucir puisqu'elles vont être humidifiées, elles ne vont plus irriter les muqueuses intestinales, par exemple. Et en plus, donc, on va éliminer l'excédent d'acide phytique, en fait, qui est l'élément qui fait que l'organisme ne digère pas les minéraux. Et donc, les phytases vont se mettre en action pendant ce laps de temps. Elles vont éliminer l'excédent d'acide phytique. Le lendemain, on pétrit avec ce mélange-là et on a un pain extraordinaire qui va avoir, sur une durée relativement moyen terme, on va pouvoir le manger, pas avoir de problème et on va se reminéraliser en quelque sorte. Alors là, oui, justement, parce qu'il nous reste 1 minute ou 2 simplement, donc il faudrait... Très rapide, non, mais au contraire. Monsieur Pimenta a dit beaucoup de choses par rapport à ces fibres du son et du pain complet.
Et savoir aussi qu'il est préférable de les utiliser sur un temps donné à cause justement de cette capacité des fibres du pain complet à, comment dire, à chélater, c'est-à-dire à empêcher l'absorption de certains autres nutriments, certains autres micronutriments, en particulier le calcium. Donc chez les enfants, c'est quand même important qu'ils ne prennent pas du son au long cours. Ils ont besoin d'absorber leur calcium alimentaire, nous aussi bien sûr. Donc c'est très important, je pense, le côté boulanger, pour adoucir ces fibres déjà, avoir une moindre irritation intestinale. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire, bon, je peux manger du pain complet, du pain au son pour des histoires de transit, mais momentanément, sur 5, 6, 8 jours. Et après, on arrête et on voit ce que ça donne. Et puis, on reprend si besoin. Voilà. Donc là, je crois qu'on va conclure là-dessus parce qu'effectivement, donc le temps imparti va être terminé. Mais ce que je peux retenir, c'est que au travers de notre conversation, on a encore du bon pain, on a de la consommation de pain qui est conseillée, qui est agréable, mais surtout ce que je retiens, et ce que vous avez dit madame, c'est que les fermentations doivent aller à leur terme, et c'est un élément particulièrement important que les boulangers doivent prendre en considération. On ne galvaude pas la fermentation. En termes boulangers, on est convaincu justement donc, de la qualité d'une fermentation, mais quand on a également cette information en termes justement d'éléments de nutrition, eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre intervention, merci à Mondio, et puis écoute, on aura l'occasion d'échanger. Merci à vous.